Bon, alors, je comptais pas faire ça, mais t'inquiète pas. François, on prend tout en mode bon enfant. N'oublie pas, nous on est les sales gosses, on est là pour dire toutes les vérités à tout le monde, ne vous en déplaise, d'accord? Donc il y a un poteau, il me dit ah François, il t'a fait une réponse, machin, etc. Enfin il commente la journée, etc. Je partage plein de points de vue de ce que tu dis. Donc ce serait quand même un gros concept là, de que moi je fasse un commentaire sur les commentaires que tu fais, des commentaires de connaissent. Là c'est les poupées russes, on s'en sort plus François. Donc vous irez tous voir la vidéo, elle dure pas longtemps, 12 minutes 59, et moi je voudrais donner mon avis à François là-dessus. J'ai pas tout regardé le compte rendu là de Goynès, j'ai pas regardé en entier. Et je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Tu récupères des trucs par moment, Goynès, je suis désolé, on n'a pas besoin de toi à la base pour dire que c'est des acteurs de crise, etc. Tu veux participer au truc, mais bizarrement, on dirait que tu cherches à te l'approprier, tout ça. Moi, ça me gêne. Et je suis pas le seul, il y a des gens, tu vois, bah, tu l'as entendu, hein, ce truc-là, hein, on n'a pas confiance en Goynès, le mec c'est un agent, etc. Moi, franchement, j'attends vraiment que tu fasses tes preuves encore, hein. Je te le dis clairement, hein. Parce que pour l'instant, t'es un peu émotif là dans le truc. Et puis pour l'instant, t'es pas au courant de tout ce dont nous, on est au courant. Donc là, t'es en train d'essayer de faire du... Je sais pas, moi à la base, je te demande rien, hein. Maintenant, tu lances un appel. Moi, je suis venu à ton appel, je te dis dans quel état d'esprit. Dans l'état d'esprit, François radical. Je me suis dit, voilà un mec, il se bouge, il fait ça le 30 juin, etc. Il fait ça à court terme, il faut qu'on se rende compte qu'on aille sur le terrain et qu'on sorte d'Internet. Moi, j'ai dit, bah banco, on y va. Je vais te dire ce qui m'a gêné très honnêtement et en toute transparence. Ton frangin en mode garde du corps qui est resté à côté de toi toute la journée, je sais pas. Je sais pas. C'était pas dans l'état d'esprit dans lequel étaient justement les gens qui parlaient de permaculture et tout ça, François. Tu vois, je me suis pas senti en totale confiance. Ok. Donc c'est pas méchant, mais on se dit les choses, clairement, de la même manière qu'on va les dire aux faux leaders. Par contre, le Big Live, etc., c'est moi qui lance ça. Si tu veux demander aux autres, etc., mais là, dans ton attitude, je sais pas, j'ai toujours dit il n'y a pas de copyright ou quoi que ce soit, mais je sais pas. Puis ce masque-là qu'on retrouve exactement sur la couverture de The Economist, je sais pas, tu vois. Moi, j'ai analysé le truc comme ça, tu vois. Si je veux pousser un petit peu l'analyse de prudence jusqu'au bout, je me dis, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait un petit groupe de personnes qui révèlent les acteurs de crise à un moment donné? Et puis, ben, vu qu'ils cherchent uniquement la division, ils t'envoient éventuellement, on t'accuse pas encore, hein, Geoffrey, hein, on émet des suppositions. Est-ce qu'ils t'enverraient pas un petit agent comme ça? Et puis ils ont mis sa petite tête sur The Economist aussi. Est-ce qu'ils t'enverraient pas un agent comme ça pour, en gros, venir après diviser le groupe de ceux qui ont compris qu'il y avait des acteurs de crise. Tu te rends compte? Non, mais parce qu'ils sont vice-là, hein, l'œil au-dessus de la pyramide, hein, François. Alors, moi, François, je te fais aussi juste, pareil, hein, critique constructive. Je suis déter comme toi. Le Big Live, moi, c'est dans le sens, j'ai lancé cette idée-là, hein, c'est pas Jeffrey Goyness, ça, hein. Ça, c'est moi qui ai lancé ce truc-là. J'invite ces mecs-là à participer au Big Live dans le but de pouvoir maintenant amener la preuve aux autres gilets jaunes qui ne comprennent pas cette histoire d'acteurs de crise-là, bah, que c'est bel et bien la réalité. D'accord? Prochaine étape. Il n'y a que deux options. Soit ils viennent, et à ce moment-là, effectivement, ce sera la honte, mais je sais pas si c'est plus toi qui leur mettra la honte ou nous, Geoffrey. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas discuté avec toi pendant la journée là, et puis bizarrement, il n'y a pas eu de coup de fil. Donc, et on a beaucoup, beaucoup d'infos que toi tu n'as pas, c'est sûr. En 2 minutes où on a bu le café ensemble quand t'es arrivé, on savait que tu savais pas autant de choses que nous. Mais bizarrement, tu sais qu'il y a des acteurs de crise. C'est étonnant, alors que nous, je sais pas. Et puis je te dis, moi, il y a des gens en qui j'ai parfaitement confiance qui te font absolument pas confiance. Donc ça, il va falloir qu'on sorte le vrai du faux aussi, parce qu'on sait à quel point c'est vicieux, le mondialisme. Et nous, on veut l'assurance de surtout pas se faire baiser la gueule. D'accord? C'est tout. Pour l'instant, on en est là. Donc, François, on a parlé de permaculture avec des copains, etc. Nous, on est des gars de la province. Tu sais, la première réflexion qu'on s'est fait, François, en arrivant à Paname, on s'est dit, mais putain, qu'est-ce qu'on fout là, à la limite, qui se démerdent entre eux, les Parisiens, les citadins, etc. Nous, on se fait notre truc dans nos campagnes, on attend le Seigneur, parce que nous, on fait tout ça avec la foi, pour Dieu, pour ramener un maximum de gens hors des pièges du chétan. Et du coup, moi je disais aux autres, je disais putain, sérieux, on aurait mieux fait d'aller bêcher nos jardins, faire autre chose, etc. Aller à la pêche, qui se démerde. Paris peut brûler. Paris peut brûler.
D'accord? Donc ça te va? C'est assez radical comme ça? C'est gentil, hein, François, hein, parce que j'ai bien discuté avec toi sur le chemin. T'es un bon gars, toi. Donc, et il y avait plein de bonnes gens, effectivement, dans cette réunion-là, hein. Mais bon, pas de quoi chialer pendant 3 heures non plus, faut pas exagérer, quoi. Et puis, le côté un peu, c'est des écolos, ils parlent de permaculture, etc. Alors moi, j'ai effectivement beaucoup parlé de permaculture avec, et puis de soins, etc. Parce on a essayé de pousser jusqu'aux solutions et tout. J'ai parlé de la station ISS avec Sylvain, on a pas... Donc voilà, on a abordé tous les sujets pour voir, toi, pousser au maximum. Parce que le but, c'est la prise de conscience. La première révolution, le premier acte évolutionnaire, c'est la prise de conscience. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. D'accord. Euh, Sur le fait de dire grand débat, écoute, nous, on fait ça encore, comment dire, de manière courtoise, intellectuelle, dernier essai. C'est-à-dire que les mecs se pointent, on discute, mais ils vont pas se pointer parce que là, ils jouent les autruches. Donc, François, on va pas avoir d'autre choix que d'aller les piquer dans la rue, les mecs là. Ils vont pas venir. Regarde, ils font les autruches. Ils restent de leur côté, ils se bouchent les oreilles, ils font non, 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 ça n'existe pas, personne n'est contre nous dans les gilets jaunes, etc. Donc, bref. J'ai pas tout écouté, tu vois. Jeffrey Goyness aussi, j'ai pas tout écouté. Moi, ça m'a fait plaisir que ça lui fasse plaisir qu'on se rencontre parce que moi, j'ai vraiment ressenti là qu'il s'était passé un truc parce qu'il y avait une prise de conscience. Mais c'était surtout, je vais te dire honnêtement, c'est avec la conversation que j'ai eue avec Jean-Mi sur le trajet de l'aller, sur place et le trajet du retour. Voilà. Et pour l'instant, à part Jean-Mi, moi et d'autres personnes bien, bien, bien conscientes, nous, on est tout seuls là-dedans. Mais nous, ça nous va très bien. On demande rien à personne quelque part. Par contre, on a tellement, tellement de choses à apporter. Aussi bien au niveau des idées qu'au niveau du terrain à être déter. Donc, des idées d'action pour briser le système, l'œil au-dessus de la pyramide. Déjà, c'était de bien le définir. Ensuite, les acteurs de crise, il fallait que ce soit bien compris. On a tous fait notre travail, etc. Jeffrey aussi, il arrivait à un moment donné sur le tard là-dessus, etc. Donc, bref, on analyse tout ça avec la tête froide, hein, t'inquiète pas. Et puis, François, pas de souci. Tu sais, nous on a même réfléchi à un moment donné, est-ce qu'il serait pas judicieux de choper ces mecs-là, de les foutre dans une fourgonnette, de les kidnapper, de les amener dans un coin et puis de les passer au questionnaire devant caméra. Ah, je sais pas, hein, c'est une idée, hein, je lance ça, hein. Mais on en parle en toute transparence, hein. Moi, j'ai rien à cacher. Comme ça, tout est annoncé et on ne pourra pas dire qu'on a fait les choses dans un autre but que de savoir la vérité, hein. On ne cherche pas à violenter les gens, à faire du mal ou quoi que ce soit. Mais s'il faut aller pécho les mecs là en manif, les emmener dans une camionnette, je sais pas comment on va s'organiser. On va voir, hein. Vous connaissez mieux Paris que nous. On verra, on discutera. Mais attention, hein, s'il y en a qui jouent les frères, ça c'est les pires, ça. Ceux qui viennent jouer les frères. Les pires, c'est ceux qui feintent en plus d'être des croyants. Ceux qui viennent jouer à ça avec nous. Putain, attendez-vous à ce qu'à un moment donné, ce soit là, le tonnerre qui vous tombe sur la tête. Alors, Jeffrey, j'espère que tu vas pas la faire à l'envers à qui que ce soit ou quoi. Moi, j'aime pas trop, je te le dis franchement, que tu récupères un peu ce que moi je balance sur ma chaîne. Maintenant, si tu le fais dans un but de appuyer, etc., des idées que tu trouves bonnes, pas de problème, mais change la forme un peu. Change la forme. On n'est pas là pour faire du spectacle, tu vois. François, il n'est pas là pour faire un montage vidéo. Les autres, on n'est pas là pour faire des montages vidéo pour que ce soit très beau, très joli, etc. C'est bizarre. Il y a anguille sous roche. Et je te dis, dès le départ, dès que tu as pointé le bout de ton blaire avec ton masque là, il y a eu des doutes. Donc, écoute, nous, on connaît le mondialisme. Et bizarrement, tu dénonces les acteurs de crise, mais il y a des choses dont tu n'es pas conscient, etc. Donc, enfin bref. Je veux pas mettre la suspicion généralisée du tout. Moi, je voudrais que les choses soient transparentes et claires pour tout le monde et qu'on soit sûr sur qui, qu'on soit sûr de savoir sur qui on peut s'appuyer et qu'on soit sûr de savoir sur qui on peut pas s'appuyer. C'est tout. Et là-dessus, au niveau point de vue radical, François, je pense qu'on est en total accord. Et quand on parle de permaculture, etc., c'est qu'on envisage déjà le monde de demain, on explique qu'il y a toutes les solutions qui sont là, qu'il ne faut pas avoir peur de les dézinguer une bonne fois pour toutes. Tous les francs-macs, etc., ils ne nous servent à rien. Il y a toutes les solutions, si le peuple se démerde tout seul, crois-moi, pour se soigner, pour se nourrir, pour éduquer nos enfants, etc., on a de quoi faire en France dans le peuple. Par contre là maintenant, il faudrait juste qu'on pète les verrous, qu'on pète les manipulateurs une bonne fois pour toutes, et puis
Et puis bah, que là, maintenant, voilà, les choses soient clairement dites et faites. Donc, pour moi, personnellement, moi-même, ma gueule, ça n'engage que moi, ma responsabilité à moi. J'engage personne d'autre, je demande rien à personne, d'accord. C'est, je propose, justement dans un but d'apaisement, que on invite ces faux leaders-là à venir s'expliquer sur Internet, dans un big live, etc. Mais Goyness, t'inquiète, on sait quoi lui poser comme question. À Maxime Nicole, à Rodriguez, à Drouet, etc. Hein, on a attendu sur personne. Moi, j'ai attendu sur personne à la base. Hein. Donc, le Big Live, si les mecs là ne se présentent pas, qui continuent à jouer les fourbes, etc., à faire comme si de rien n'était, bah écoute, François, on se prend au téléphone, tu sais comment me contacter, tu viens sur la chaîne, tu m'envoies un mail ou je sais pas quoi, on se contacte, et puis mon gars, on va s'organiser. Hein. Mais putain, s'il faut qu'on en arrive là, et après tu vas voir comment ça va tourner si jamais on fait ça. C'est pour ça qu'on marche sur des œufs hein, avec ça, hein, parce qu'il faut pas qu'on donne le moindre élément pour qu'ils nous foutent en guerre civile, en tension, en division ou quoi que ce soit. Mais en même temps, on peut pas se permettre d'avoir d'éventuels usurpateurs, manipulateurs au sein de nos troupes. Donc là, il faut avoir la tête et les jambes, hein, quelque part. Hein. Donc moi, je dis tout ça ouvertement devant tout le monde, parce que je donne mon point de vue devant tout le monde, comme je l'ai toujours fait. D'accord. En tout cas, ça n'enlève pas que cette journée-là, j'ai été très heureux de te rencontrer toi, de rencontrer des mecs comme Sylvain, comme notre pote Pascal, comme bah, Maximus, comme Xav, etc. Tu vois, les frangins, les frangins. Et les frangins, bizarrement, tous unis avec la foi. Donc moi, ceux qui viennent dire il n'y a pas d'histoire de religion, etc., c'est ça je crois que je te l'ai entendu dire, là pareil, hein, quelque part, on n'en a rien à foutre. C'est maintenant ceux qui servent Dieu, et ceux qui veulent servir autre chose, et puis qui veulent parler d'autre chose, et machin, etc., bah vous irez du côté du chaos, et ça durera longtemps pour vous. Donc plus radical que François Radical encore. Hein. Et en toute paix, en toute joie de vivre, en toute bonne humeur, en tout humour, etc., en toute clarté, t'inquiète pas, pas de problème. Pas de problème. Mais on va pas se permettre de se faire un petit peu, comment dire, aseptiser le discours. Non, 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 le discours, il a du goût, c'est un fruit hein, qui a un goût bien, bien précis, c'est pas pour en détourner les choses et puis l'amoindrir. Donc, depuis novembre, moi je parle de Dieu dans tout ça. Je parle de rendre la France au Christ, je parle d'être des bons gamins, je parle de se séparer de nos égaux, de se séparer de notre hypocrisie, de se séparer de notre ignorance et de se séparer de notre tiédeur. Donc, radical, il n'y a pas de problème. Par contre, on va agir en toute intelligence, et puis on va agir en toute transparence, et puis on va se dire les choses en France. Mais je te l'ai dit, hein, Jeffrey, quand il est arrivé, on s'est rejoint à un café, au début on était trois, lui il arrivait avec son frère, et puis je lui ai tout de suite enchaîné, j'ai dit mais ton masque là il a dit ah bah je sais pas, c'est par hasard et tout, ouais je sais pas, désolé hein Jeffrey, hein, mais t'as dénoncé les acteurs de crise, ok. Mais après, le reste sur la dette et tout ça. Et puis, franchement, là, le projet sur papier, etc., c'était rien, quoi. T'as imprimé des feuilles pour rien. Ça a servi à rien, ça. Donc moi, je l'ai toujours dit, hein, moi, je suis pas là pour faire de la branlette. Hein. Ni intellectuel, ni sur le terrain ou quoi que ce soit. Manifester dans les centres-villes pour rien faire, juste pour faire du sport avec les keufs, ça, c'est ce que je t'ai dit à toi, François, quand on discutait. Je vois pas l'intérêt. Discuter pendant trois plombes, etc., et puis que ça prenne encore 3 mois là, parce que on va aller faire des rencontres à droite, à gauche, etc. Bien sûr, on va tous se rencontrer, on va tous se voir, etc. Mais là, ce dont on a besoin, c'est de dégager les faux leaders, étape 1. Étape 2, les médias, les loges maçonniques. Et après, on voit ce que ça donne. Et effectivement, moi j'entends bien, hein, la peur dans la gueule des journalistes et puis des politiciens, etc. Ouais, on la sent plus du tout, François. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pas en chougnant comme ça devant eux qu'on va leur faire peur. Hein. Donc là-dessus, franchement, vous avez mon avis.
Encore une fois, je veux pas faire mon connard avec qui que ce soit. Je dis les choses telles que je les pense, telles que je les vois et je suis d'accord. Et bref, on discute. Et on discute ouvertement devant tout le monde. Donc si Nicole, Drouet, Rodriguez, Ludowski et Boulot sont pas capables de venir discuter pendant un live comme ça devant tout le monde, avec tout le monde, c'est qu'il y aura un problème. Jeffrey, fais ton truc de ton côté. Nous, on fait le truc d'une autre, d'accord? T'es en mode artistique, etc. Nous, on fait le truc en mode, on est des pauvres gars, nous, des pauvres provinciaux de merde, on en a rien à foutre de YouTube, je pisse sur YouTube, j'en ai rien à foutre, je me sers de YouTube, d'accord? De la même manière que je me sers de mon téléphone. Mais je suis pas esclave de toutes ces conneries-là, et je les emmerde, les réseaux sociaux, d'accord? Réseaux sociaux, ça n'a fait qu'apporter justement des influences merdiques dans la tête des gens, la mode du selfie, etc., etc. Donc on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, et là, on est sûr de rester authentique. Et Facebook, encore moins là. L'outil de manipulation de masse là, qui fait qu'on en est là encore moins. Tiens François, tu veux une info? Tout à l'heure, j'ai allumé la télé 30 secondes, je suis tombé sur un sujet sur BFM TV. Il parlait des recrutements sur Facebook, que Facebook était accusé d'avoir distillé de la haine, etc., etc. Enfin, en gros, il parlait de Facebook qui avait manipulé les gens dans un certain pays, je sais plus où, j'entendais ça d'une oreille. Et puis, comme quoi, voilà. Eh ben, en France, vous croyez qu'il se passe quoi avec Facebook? Ils font exactement la même chose. C'est pour ça que j'y foutrais pas les pieds sur Facebook. Donc bref, tout ça, ça commence moi à me casser sérieusement les couilles, d'accord? Les trucs pas clairs, les trucs bizarres, etc., machin, mais on sait que c'est l'ambiance dans laquelle on cherche à nous foutre. Alors c'est pour ça que je dis bien à tout le monde, la seule manière d'être sûr de pas se planter, de pas être trompé, et puis d'avoir des bonnes synchronicités tout le temps, etc. Parce que tu tiens un discours, mais bizarrement, tu te bases sur des trucs, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui cloche. Moi, je sens un truc qui cloche chez toi, Jeffrey. Donc, si on se trompe, pas de problème. Mais sur Drouet, Nicole, Ludowski et Rodriguez, je me suis pas trompé, tu vois. Et j'étais, moi, le premier à les dénoncer ouvertement sur Internet. Il y avait personne. Personne. Après, il y en a eu d'autres, hein, parce qu'on n'a pas été tout seul à comprendre ça. Donc, bref, vous inquiétez pas, les gars. Soyons tous unis dans le cœur du Seigneur et dans le cœur de Dieu. D'accord? Et c'est bien de savoir surtout à qui on peut faire confiance pour pouvoir bien s'appuyer dessus. Et puis c'est surtout important d'avoir du discernement, d'être prudent, d'observer les choses, etc. Et puis de dire les choses et d'en parler ouvertement devant tout le monde. Moi, je vois pas cette résistance-là comme on part maintenant en réseau, un peu caché, etc., comme l'ont fait nos arrière-grands-parents pendant la résistance, etc. Parce que la clé ultime de ce changement-là, c'est la pensée des gens, la conscience des gens, le fait qu'ils donnent leur consentement au système. Or, si on les sort du consentement, ça peut se faire que par une seule manière, c'est les médias. Il faut qu'on éclate les médias, qu'on fasse un sitting devant les médias, comme c'était au début le mouvement Gilets jaunes, mais devant les médias, les médias, les médias. Et on vient, si tu veux, le samedi, le dimanche, ou ce que tu veux, et qu'on se relaye, ce que je disais déjà en novembre-décembre, qu'on se relaye devant les médias 24, 48, 72 ou une semaine, même s'il faut, mais qu'on bouge pas de là, putain, il fait beau, on n'est plus à se cailler le cul dehors, on peut planter des tentes, on ramène les djembés, les grattes, les sonos, on leur passe du bon reggae conscient, du bon rap conscient toute la journée, etc. Et on les défonce. Et on demande à ce que les caméras viennent. Dès qu'il y a une caméra qui sort, des journalopes qui sortent du truc là, on les gaule, on leur dit vous allez où, parlez de quoi? Non, non, c'est ici que ça se passe. Nous, on a les seuls vrais trucs dont il faut parler à vous dire. Les 4 racines du mal, les 4 vérités. Point barre. Et on chope les médias comme ça. Seulement ça, pour le faire, François, il faut qu'on soit beaucoup. Pour qu'on soit beaucoup, il faut qu'on fasse comprendre aux autres gilets jaunes qui se font manipuler par des acteurs de crise. Donc, on demande le Big Live. Si dans une semaine, vraiment dernier quart, hein, si dans 7 jours, à partir de maintenant, là, si dans 7 jours, on n'a pas eu de réponse de Nicole, Olive, Abuleux, ceux qui leur pompent le dard, là, Rodriguez, Boulot, Ludowski, etc., si on n'a pas eu de réponse du camp faux leader pour dire ok, on veut bien venir discuter et c'est dans le bien du mouvement, parce que je te dis un truc, ceux qui se font manipuler sans le vouloir par ces mecs-là, ces faux leaders,
et qui veulent effectivement au fond de leur cœur bien changer les choses, etc. Je pense à un pom-pom, tu vois, un pom-pom, à un moment donné, quand il m'a entendu critiquer ces mecs-là, il disait ah connard, chrysalide, etc. Puis je pense qu'il comprend là un petit peu maintenant ce qu'on a voulu dire à travers tout ça. Mais au fond, c'est aussi un mec qui a envie de changer les choses, etc. Bon, il y en a d'autres, mais qui sont peut-être pas forcément, qui ont peut-être pas la pensée aussi claire que nous là. Alors, nous, on a beaucoup à vous apporter là pour pousser le mouvement au plus haut. Et puis, les gilets jaunes, ben, le, le, le seul intérêt, c'est que tout le monde soit uni. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour diviser, récupérer les choses pour un petit peu en faire des ersatz, les transformer, etc., ça, non. Authentique, véridique, soumis à Dieu. Donc, on propose le Big Live, François, si tu veux. Si dans 7 jours, ils n'ont pas répondu, pas signe de vie, rien du tout, ils font les autruches, etc., on se téléphone. Tous les vrais gars du mouvement, là, on se téléphone. Tous ceux qui se prétendent être des vrais gars, etc., vous nous téléphonez, là, par ici. On va rentrer en contact d'une manière ou d'une autre. Et puis, on fera ça bien, papier, machin, s'il faut, t'inquiète pas. Hein, on va pas trop en dire sur les réseaux, même pas dans les téléphones. Mais à un moment donné, effectivement, on va leur tomber sur la gueule. Je suis d'accord. Donc, on se tient au courant pour tout ça. Zen, il n'y a pas de stress. Ceux qui paniqueront, ce seront ceux qui auront des choses à se reprocher. C'est tout. Nous, on ne panique pas. On est tranquille depuis le départ. Par contre, il y a de quoi se foutre en rogne et en colère. Alors, je veux bien, j'ai entendu là, ah, le loup chrysalide, c'est ça, ouais. Je vais venir te mordre les mollets, toi, tu vas voir. Il n'y a pas de loup là-dedans. Non, on est des bons gars, on est des braves types, on est des gentils gars et volontaires. Par contre, il faut qu'on arrête de monter un sale monde merdique pour nos enfants. Donc déjà, ceux qui ont plus le droit de parler, c'est ceux qui ont des enfants, qui les aiment et qui veulent plus que leurs enfants vivent dans ce monde-là. De deux, la franc-maçonnerie qui décide de tout en France, ça dégage. Les sionistes, ils ferment leur gueule en France, où ils font leur bagage et ils se cassent en Israël. Et alors, notre pognon, on sait où aller le chercher, qui nous a volé tout l'argent en France, etc. Et on va claquer maintenant ces sujets-là au centre de toutes les revendications de Gilets jaunes. Avant le RIC ou quoi que ce soit d'autre, on dégage les racines du mal. C'est ça la revendication première des Gilets jaunes maintenant. Donc, 7 jours pour le Big Live. Si dans 7 jours, ils n'ont pas pointé le bout de leur blaire, on passe au plan B. Il n'y a pas de souci. Et là, ce ne sera plus les vidéos pour faire comprendre, en faisant rigoler la galerie, et puis en s'énervant un petit peu, parce que des fois, putain, il y a des gens, ils sont vraiment énervants, etc. Mais là, on passera au plan B. Et ils vont tous manger. Tous. Donc François, au plaisir, à bientôt. Jeffrey, bah écoute, fais ton truc, on te regarde. Et puis, t'inquiète pas, hein. Nous, on a dit, hein, à la fin, les comptes seront faits, et moi, là-dessus, je suis serein, devant le Seigneur, devant le Très-Haut. Alors après, aux autres de faire leur tracé. Hein. Alors il y en a qui pourraient se dire, ouais, mais pourquoi tu réponds à chaud comme ça, etc. Non, parce qu'on va pas perdre de temps à observer les gens pendant 2-3 semaines et tout. On dit les choses et puis on verra bien. D'accord ? C'est comme ça. Nous, on n'a rien à nous reprocher. On est tranquille, on fait chier personne. Voilà, nous c'est ça, nous. D'accord ? C'est tout ce qui nous intéresse. Donc s'il faut qu'on transperce le monde entier pour aller vers Dieu, on le transpercera. Et tous ceux qui crèveront comme des chiens sur les côtés, parce que nous on aura été chercher ça, et que vous aurez attendu trop longtemps, tant pis pour vous. Maintenant nous on a attendu trop longtemps pour retourner vers ce qu'on veut. Là. Ok ? Donc paix sur tous, longue vie heureuse et épanouie à tous. Te Deum Royal. Je t'aime, Allah, ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Yahvé est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, et ma force de salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque Dieu, et je suis sauvé de mes ennemis. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, les filets du Shéol me cernaient, les pièges de la mort m'attendaient. Dans mon angoisse, j'invoquais Allah, vers mon Dieu je lançai mon cri. Il entendit de son temple ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. Et la terre s'ébranla et chancela. Les assises des montagnes frémirent. Sous sa colère, elles furent ébranlées. Une fumée monta à ses narines et de sa bouche un feu dévoré. Des braises s'y enflammèrent. Il inclina les cieux et descendit. Une sombre nuée sous ses pieds. Il chevaucha un chérubin et vola. Il plana sur les ailes du vent.
Il fit des ténèbres son voile, sa tente, ténèbres d'eau, nuée sur nuée. Un éclat devant lui, enflammé grêle et braise de feu. Allah tonna des cieux, le Très-Haut donna de la voix. Il décocha ses flèches et les dispersa. Il lança les éclairs et les chassa. Et le lit de la mer apparut. Les assises du monde se découvrirent. Au grondement de ta menace, Yahvé, au vent du souffle de tes narines. Il tend la main d'en haut et me prend. Il me retire des grandes eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Il m'attendait au jour de mon malheur, mais Yahvé fut pour moi un appui. Il m'a dégagé, mis au large, il m'a sauvé, car il m'aime. Allah me rend selon ma justice, selon la pureté de mes mains me rétribue, car j'ai gardé les voies de Dieu sans faillir loin d'Allah. Ses jugements sont tous devant moi, ses décrets, je ne les ai pas écartés. Je suis irréprochable envers lui, je me garde contre le péché. Et Allah me rétribue selon ma justice, ma pureté qu'il voit de ses yeux. Tu es fidèle avec le fidèle, sans reproche avec l'irréprochable. Pur avec qui est pur, mais rusant avec le fourbe. Toi qui sauves le peuple des humbles et rabaisse les yeux hautains. C'est toi, Yahvé, ma lampe, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. Avec toi, je force l'enceinte, avec mon Dieu, je saute la muraille. Dieu, sa voix est sans reproche, et la parole de Yahvé sans alliage. Il est lui le bouclier de quiconque s'abrite en lui. Qui donc est Dieu hors Yahvé? Qui est rocher sinon notre Dieu? Ce Dieu qui me ceint de force et rend ma voix irréprochable, qui égale mes pieds à ceux des biches et me tient debout sur les hauteurs, qui instruit mes mains au combat, mes bras à bander l'arc d'airain. Tu me donnes ton bouclier de salut, ta droite me soutient, tu ne cesses de m'exaucer. Tu élargis mes pas sous moi et mes chevilles n'ont point fléchi. Je poursuis mes ennemis et les atteins, je ne reviens pas qu'ils ne soient achevés. Je les frappe, ils ne peuvent se relever. Ils tombent, ils sont sous mes pieds. Tu m'as ceint de force pour le combat, tu fais ployer sous moi mes agresseurs, mes ennemis, tu me fais voir leur dos. Ceux qui me haïssent, je les extermine. Ils crient et pas de sauveur. Vers Allah, mais pas de réponse. Je les broie comme poussière au vent, je les foule comme la boue des ruelles. Tu me délivres des querelles de mon peuple, tu me mets à la tête des nations, le peuple que j'ignorais m'est asservi. Les fils d'étrangers me font leur cour, ils sont tout oreilles et m'obéissent. Les fils d'étrangers faiblissent, ils quittent en tremblant leurs réduits. Vive Allah et béni soit mon rocher, exalté le Dieu de mon salut, le Dieu qui me donne les vengeances et prosterne les peuples sous moi. Me délivrant d'ennemis furieux, tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs, tu me libères de l'homme de violence. Aussi je te louerai, Dieu, chez les païens, et je veux jouer pour ton nom. Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l'amour pour son oint, pour David et sa descendance à jamais. Alors, moi je me fais guider, hein. Je demande que ça. On m'a toujours dit, hein, quand on avait parlé avec Hassan, etc., il n'y a pas de hasard dans rien. À chaque fois que j'ouvre la Bible, c'est par hasard. Je tourne 2 pages comme ça au pif, je tombe sur, hop, un titre, machin. Là, j'ouvre pile au hasard, je tombe sur ça. La confession de Pierre. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon ?» Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. The youths them have no parents, so you find that they have lost their way. I'm missing not another word, but not gonna further. Your baby mother, you go murder. Revelation tell me so, I guess this is the end of day. Hey, my virgin protege, there's so much more to say. All the place I run, I know we have to open pray, cause when them come with them and just last. The youths have said they want to be. The brother for them start to go to spot the youths and play. I'm not on the basic school, they may not shoot it. Alors,
du 2 juillet au 6 juillet. Donc on est sous la régence de Nel Kael. Facilite l'apprentissage, aime les études, réussit les examens, omniscience, va du concret à l'abstrait, de la réalité à l'idée. Doué pour les sciences, la technologie et la poésie. Compréhension de la géométrie, de l'astronomie, de l'astrologie et des mathématiques. Inspire les savants et les philosophes, conscience de l'organisation cosmique, bonne concentration, élaboration du savoir, anticipation, protège contre les calomnies, les pièges et les sortilèges. Exorcisme par la connaissance, enseignant, pédagogue par excellence. Ignorance, ça c'est les méchants, ils connaissent ça là, en ce moment. Ignorance, apprend sans comprendre. Recherche et utilise la connaissance à des fins personnelles. Rejet de l'apprentissage, mentalité faible, se perd dans l'abstrait. Préjugés vindicatifs. J'espère que j'ai pas eu des mauvais préjugés et que j'ai pas été vindicatif. Mais il y en a d'autres qui souffrent de rejet d'apprentissage en ce moment. Mentalité faible. Bref. Construction mentale erronée. Incapable d'appliquer la connaissance. Envoûtement par manque de connaissance. Quand je disais que l'ignorance, ça allait poser un problème. Faut bien savoir contre qui on se bat dans le mouvement là. Faut bien connaître l'ennemi. Et puis il faut surtout bien savoir à quoi on peut s'accrocher en toute certitude, le truc qui sera là pour toujours, pour toujours. Donc on va bien voir de quoi l'avenir sera fait. Il y a toujours des bonnes choses qui ressortent, mais tout ça c'est une suite d'épreuves et d'épreuves et d'épreuves. C'est pas grave, on va les faire. Par contre là maintenant, le Big Live, c'est chez moi que ça se passe. C'est moi qui ai invectivé Drouet, Rodriguez, etc. Je voudrais juste m'excuser d'avoir été un petit peu méchant. Venez, venez les petits. Venez, petits. Rodriguez, viens, viens. Viens, Naneuil, viens, on va discuter gentiment là. Juste, on va parler ciblage maintenant, déclaration, stratégie, les médias, etc., etc. Si vous en êtes capable. Si vous n'en êtes pas capable, bon. Alors là, la conclusion sera faite pour tout le monde, mais elle est déjà faite pour beaucoup de monde. Par contre, on prévient déjà le système, les sionistes, les petits manipulateurs lucifériens qui savent se draper d'habits de lumière pour se faire passer pour nos copains, limite qui viennent nous parler de religion encore, oh là là, plus que n'importe qui d'autre, oubliez tout, d'accord ? Nous, le créateur, c'est dans chaque cellule, là, c'est dans chaque respiration, dans chaque regard, etc. Donc, personne viendra nous feinter. Et l'ami David Salomon, on va vite le contacter et puis on va aller voir les talmudistes aussi. Parce que lui, nous on a une branlée à mettre aux journalistes et aux faux leaders. Lui, il a une branlée à mettre à tous les savants talmudistes là. Donc on rigole pas nous en France. On n'est pas là pour jouer à la révolution ou pour faire les trucs à moitié. Et on n'est pas là pour servir les frigos des gens. Nous, on ramène les âmes, d'accord ? Donc, y a radical, mais qu'est-ce que tu veux de plus radical que ça, François ? Si maintenant ça passe par aller chercher les faux leaders en pleine rue et puis les foutre assis sur une chaise une bonne fois pour toutes, manu militari, de nos propres mains, ouais. Par contre, je te dis, moi j'ai fait tout seul de me lever au milieu d'une assemblée, calme, hein, calme. Ah, mais les gens, putain, ils sont tous autour de toi dès que tu touches à leur petite idole. Donc attendez-vous à avoir une foule autour de vous. Donc il faut qu'on soit un petit peu subtil là-dessus. Mais le côté déter, je suis complètement d'accord. Le côté on fait des réunions, on discute, on met des choses au point, etc. J'ai attendu personne pour faire des propositions. Par contre, faut pas faire les cons à aller taper les flics à la nimpe parce que ça va se retourner contre vous. Et faut pas faire les cons à commencer à faire du spectacle et des chichis et des trucs et des machins et puis que ça parte en mode série télé, parce que ça va se retourner aussi contre vous. Moi, je suis au milieu, je suis clair, net. Et il y a du bon chez tout le monde. Par contre, moi, j'accepte qu'on soit méfiant à mon égard, parce que Chrysalide, ça fait penser à Papillon, peut-être Projet Monarque, etc. Pas de souci, j'ai toujours dit, c'est très bien que les gens soient très vigilants, etc. Donc, permet qu'on soit aussi vigilant sur d'autres personnes.
Parce que moi, le groupe que je pense avoir un peu créé là, autour de toutes les vérités, etc., parce que j'ai rien créé du tout, c'est qu'on s'est tous juste rejoints, on s'est tous, nous, déjà fédérés autour des vérités. Et la première des vérités, c'est que le Très-Haut est le Créateur, Dieu, la source, et Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Messie. Donc, là-dessus, le discours, il est clair. Et puis, on verra bien la suite. Sur ce, longue vie heureuse et épanouie à tous. Prochain point, je vais aller regarder. Je sais toujours pas combien il y a eu sur les cagnottes, etc. Voir ce qu'on peut mettre en billet. On va voir. D'accord ? Vous inquiétez pas, je tiens au courant. Il n'y a pas d'entourloupe. Et puis, voilà. Et puis, on va juste se dire les choses ouvertement et clairement. Et puis, voilà. Mais pas en privé. Il y a des choses où on se dit en privé entre potes, puis il y a des choses où on se dit en public. Et c'est pas méchant. Le prends pas mal, Giffrey. Mais on a besoin d'éclaircir aussi certaines choses quand même. Pour être sûr de savoir avec qui on fait des alliances. Parce que quand t'es croyant, t'as surtout pas envie de t'associer avec une tromperie qui est contre Dieu. Hein. Et sur le côté déter, s'il faut maintenant aller choper des mecs par le callback, et puis on va s'amuser. Ouais, t'inquiète pas, on va s'amuser. Mais ce serait bien que Olive, Steph Fabuleux, tous les clampins là qui suivent ces mecs-là en mode fan club, là, comme s'ils étaient au club Dorothée, ça serait bien qu'ils se réveillent un petit peu quand même. Et puis s'ils veulent avoir la preuve, parce que là c'est binaire, hein, c'est soit c'est nous les connards, on dit n'importe quoi, on se monte des films et puis on est complètement parano, ou alors c'est tes faux leaders, Drouet, Nicole, etc., qui sont bel et bien des manipulateurs envoyés par le système. Donc moi je me mets à la place d'un Olive ou d'un Steph Fabuleux, ou d'un autre qui a un petit peu le cul entre deux chaises, ou qui a encore le cul dans l'autre, et je pense que tu aurais envie d'éclaircir les choses là. 8 mois à faire des blessés pour 0 avancement, à part que les journalistes ne parlent plus du tout des gilets jaunes, les politiciens ils sont repartis comme en 40, ils font tout ce qu'ils veulent, même Macron il rigole, etc. Et effectivement il n'y a plus la peur sur leur visage. Moi j'aimerais revoir Édouard Philippe dans le même état qu'à l'époque où il parlait de le faire sauter comme un fusible parce qu'ils avaient peur que, oulala, les gros sujets arrivent sur la table. T'as vu, ils ont tout de suite flippé de ça. Hein. Mais je pense qu'ils sont beaucoup dans le système à avoir compris qu'il y avait des acteurs de crise qui les protégeaient. Donc du coup, là, ils peuvent se détendre un peu. Hein, puis c'est les vacances pour eux. T'inquiète pas. Donc pour nous, ça va pas être les vacances du tout. Donc, ils ont plus peur, effectivement. Édouard Philippe, quand il disait « Ah, mais le grand débat... » Ta gueule, Édouard Philippe. Ta gueule, Édouard Philippe. T'es Premier ministre, tu rendais compte aux Français. On est des Français. T'es un citoyen comme nous. T'as pas des privilèges. T'as peut-être pas plus qu'un autre. C'est l'égalité en France. Nous sommes des individus souverains. Toi, t'es notre employé, connard d'Édouard Philippe. Faut leur parler comme ça, hein, désolé. Hein. Va falloir qu'on dise encore un petit peu des gros mots. Hein. Donc... T'es un trou du cul, Édouard Philippe. T'es notre employé. Comme Macron, t'es l'employé des Français. Il faut leur rappeler ça. On le disait au début, ça, du mouvement. Mais ça, il faut leur rappeler. Donc, effectivement, t'es un employé des Français. On te demande des comptes. Les petits connards de faux porte-parole. Et déjà, ils ont été élus par qui, ces mecs-là ? Pour s'imposer pendant 8 mois. Et quand tu leur demandes des comptes, ils veulent pas s'expliquer, mais ils continuent à faire leur manipulation. Mais rien que leur attitude, c'est la preuve de ce qu'ils sont. Pour ceux qui ne comprennent pas encore. Donc ces mecs-là, on leur demande des comptes, de la même manière qu'on demande des comptes à Macron, Édouard Philippe, etc. Donc là maintenant, radical, mais François, putain, mais t'imagines pas, bordel, à quel point 6 mois, moi, 6 mois que je gueule, j'en ai ras-le-bol. Et dès le départ, je disais, il faut qu'on aille directement aux 4 racines, tout de suite dans les médias, machin, que ça dure pas 20 ans, parce que plus ça va traîner, plus il va y avoir des créations de divisions, de dissensions, des doutes, des trucs, des machins, ça va être le bordel, et ils cherchent la guerre civile. Et en parallèle avec ça, tu vas avoir des blessés, des familles où ça va être le bordel, etc. Enfin, ça amène que du mauvais. Plus ça dure, plus on souffre. Donc moi, j'en ai marre que les Français souffrent. Vraiment. Et j'aimerais bien que maintenant, à très court terme, on règle tout ça. Et puis, on essaye, tu vois. On fait réunion comme ça, on va voir d'autres gens, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Mais on fait tout ce qu'on peut, etc. Mais là, maintenant, la stratégie, elle est claire et nette. Il faut que les faux leaders y sautent, qui répondent à nos questions. S'il faut qu'on aille les chercher par le callback pour ça, c'est grave. Ça veut dire qu'ils jouent exactement le même jeu que Macron. Donc, écoute, on fera ce qu'il faut. Hein. Ils n'ont pas l'armée pour les défendre, eux, pour le moment.
Ils n'ont pas toute la police pour les défendre, Drouet, etc. Ah si, il se fait escorter par la police quand il va prendre le métro. Ah bon, d'accord, ah bon. Bah, posez-vous des questions, les gilets jaunes, les olive et compagnie, là. Et les pièges du système, très peu pour nous. En aucun cas. Et plutôt, on repart dans notre forêt, et puis... on laisse Paris brûler, hein. Mais c'est pas le but. Hein. Non, il y a trop d'amour pour les Français. Hein. Il y a trop de fierté qu'en France, on ait fait une telle prise de conscience qu'on se batte aussi bien sur le plan de l'esprit que sur le plan du cœur, que sur le plan du corps. Donc, on va rien lâcher. D'accord ? À très bientôt, tous. Hein. Paix sur tous, hein, vraiment. Hein. Il n'y a pas de stress, hein. On parle. Juste on discute. Puis si ça gêne certaines personnes, la liberté d'expression en France, et que tout de suite ils ressentent de la haine ou quoi que ce soit, bah c'est qu'ils ont un problème psychologique. Nous, on est en paix, on est zen. D'accord ? Donc vraiment, paix sur tous, fraternité, force et honneur à tous. Alright, times get tough again. Bread down no butter then. No, this me not handgun and long rifle a buffer then. The streets have no governing. It's a free for all, can't get peace at all. Soul a fly away like a Peter Paul. See it's all clear and evident. Caused by the decadence. CIA intelligence, no Netflix have the evidence. And man a shoot pastor in a church. Man a shoot father in fitness school. Some different man a set the rules. Hey, matter of fact, no one sing about them thing ya. Well man can't even manage put them garbage in a bin ya. Food box out a car window. I clog up the drain. Then when the flooding start, the government them get the blame. My brothers, it is a shame. More time I feel embarrassed to be part of this generation causing all these havoc.